À la fois, je voulais vraiment être au service du diocèse de Bourges parce que j'y avais beaucoup reçu et c'est un diocèse relativement pauvre en prêtres. Mais en même temps, j'aspirais à une vie communautaire et une vie religieuse. Et or, eux, les missionnaires à Plaine sont vraiment au service de la mission des diocèses. Et même à l'époque, on était assez nombreux. Lorsqu'on entrait chez eux, au nom d'un diocèse, on était enracinés dans le diocèse pour la mission. Donc voilà, ces deux éléments ont fait que, donc au cours du séminaire, j'en ai parlé avec mon évêque, bon, avec mon père spirituel bien sûr, avec mon évêque, et il était convenu que je finissais mon séminaire, que j'étais ordonné prêtre, et qu'à ce moment-là, je ferais donc le noviciat chez eux. En plus, donc j'ai découvert qu'ils étaient de la spiritualité de la petite Thérèse de Lisieux, l'enfant Jésus. J'ai commencé à lire l'histoire d'une âme. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que Sainte Thérèse, sans doute, m'accompagnait depuis longtemps. En particulier, donc, cette confiance, le mystère de la confiance, où on ne s'appuie pas sur ses propres forces, mais sur la force de celui qui nous aime. Donc voilà, j'ai retrouvé ça chez elle, un sens de la miséricorde aussi, un sens de la mission, de l'audace, alors que ce n'était pas tellement mon caractère, si bien que j'ai senti qu'elle veillait sur moi, oui, qu'elle m'accompagnait. Et donc, effectivement, c'est devenu pour moi une amie, une grande amie, et qui continue à m'accompagner aujourd'hui, je crois. Je suis très sensible à la communion des saints, enfin, d'être porté par tous ces grands frères et ces grandes sœurs, que loin de faire de l'ombre au Christ, en fait, il manifeste sa gloire humaine. Donc voilà, le mystère de la communion des saints, c'est quelque chose qui vraiment, je crois que j'ai ressenti avant même de pouvoir un peu le comprendre. Et donc Sainte Thérèse, peut-être ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que c'est une grande amoureuse et que du Christ, et que voilà, elle est prête à faire 1000 folies pour lui. Et ça lui donne un courage aussi pour affronter le quotidien, les petites choses de la vie quotidienne, mais où se vérifie l'authenticité de notre relation avec le Christ, dans la foi, l'espérance et la charité. Mon ministère principal a toujours été celui de prêtre en paroisse, donc en lien avec une communauté, envoyée ensemble. Donc, et ça, j'ai beaucoup aimé le ministère de prêtre, de curé en paroisse. Et je crois que voilà, ce lien avec un peuple précis au quotidien, voilà, me manque même un peu depuis que je suis évêque, je dirais. Bon, il faut des évêques, donc et le Seigneur m'a appelé, donc voilà, j'ai des grandes joies. Mais c'est vrai que la charge de curé, la mission de curé, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui, au jour le jour, portent cette charge, qui est difficile, mais aussi qui est gratifiante. Il faut soutenir les prêtres, il faut quelquefois les aider à passer des caps difficiles, mais il faut aussi les aider à découvrir toute la beauté, toute la richesse de leur mission, en particulier dans les paroisses. Alors j'ai aussi effectivement eu beaucoup d'autres missions très variées.
Alors ça, c'est quelque chose qui est inscrit en moi, je crois, c'est que tout ce qui est d'église, tout ce dans lequel des chrétiens sont engagés, je me sens concerné, je me sens en sympathie. Ce qui m'a permis d'être aussi bien aumônier CMR que accompagnateur du renouveau, que aumônier de gitans, et aussi une grande partie de mes missions a été dans la formation. Bon, j'avais été professeur, et en particulier la formation des laïcs, à qui on confie des missions pastorales. Et ça me paraît quelque chose de capital aujourd'hui. Je crois que l'Église n'a pas le droit d'envoyer des laïcs avec une mission pastorale sans prendre le temps de les former, et pas simplement pragmatiquement, mais avec un bagage pour nourrir leur foi, pour une intelligence de la foi à la hauteur de la mission qu'il leur est confiée. Et je crois qu'on ne peut pas tenir vraiment dans ce genre de mission sans effectivement avoir personnellement un peu unifier sa foi, hein, et l'intelligence de la foi. Donc c'est quelque chose qui me tient très à cœur.